Hey! Nouveau concept dans lequel je juge vos setups, qu'ils soient chelous, éclatés au sol ou extrêmement stylés, rien ne passera à travers de mon radar d'expert. Tu es nouveau sur la chaîne YouTube, alors bienvenue à toi. Ici, on fait du multigaming, du jeu de rôle, du RP et on stream 2 fois par semaine, les lundis et mercredis de 21h à minuit sur Twitch. Enfin, pour terminer et avant de vous souhaiter un excellent visionnage, je fais un gros poussou au maître de la burologie, Agbou, Monseigneur. Ok, on y est. OMG. Je le sens pas, mais si, ça va le faire. Attends, bon, c'est... Écoute, tu dois pas être parmi les pires. Tu dois pas être parmi les pires. Alors on est parti les amis. Let's go. C'est parti pour... Ah ben non. Attendez, oh, j'en oublie toutes mes manières, je suis désolé. Alors, faut savoir 2 trucs. La première, je suis con. La deuxième, je suis con. Alors attends, tac. Ouais. Boendry, il est là. Oh là là, il y a énormément de choses à penser. Alors, je veux dire, ici, c'est du streaming de qualité. Hein. C'est de la qualité amateur. C'est comme ça, bureau de Boendry. Alors nous y sommes les amis, est-ce que vous êtes prêts? Nous allons passer au crible, le setup de notre cher Boendry. Et donc, c'est parti, sans plus attendre. Alors attendez, qu'est-ce que vous voyez vous là? Aïe 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 aïe. J'aimerais bien être jugé dans de bonnes conditions. Bah, on est dans des bonnes conditions, ça y est, on y est, il y a le bandeau. Oh là 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 là, beaucoup de choses. Beaucoup de choses à l'écran. Alors attends, mon bonnet va vraiment rester droit comme ça? Ah d'accord. Bon bah voilà. Dommage, j'aurais pas dû y toucher. Oh putain. Beaucoup de choses à l'écran. Alors voyons voir ça. Bon, on va devoir se remettre un peu dans le bain. Et il faut prendre... Ça sent le premier studio, non? Alors, Estelle qui a du pif. Estelle qui est pas graphiste pour rien. Elle a ce petit truc en plus, cette sensibilité. Ça ressent les esprits, les ondes. Voilà. Et donc ça mise sur le premier studio de Boendry. C'est pas faux. Et alors pourquoi? Je pense que ton jugement n'est pas anodin, Estelle. J'ai l'impression qu'on a déjà ici quelque chose qui n'a rien à foutre. Parce que de loin, on aurait pu croire... que c'était potentiellement un ampli, par exemple, pour se mettre bien. Voilà, s'envoyer du petit son, du petit joule, par exemple. Voilà. Mais non, j'ai du pif, ben oui. Et oui, t'as le nez creux, Et donc non, Boendry. J'ai déjà la réponse. Mais je te la pose quand même, la question. Qu'est-ce que c'est que cet ustensile de merde? Ça commence comme ça, hein. Ça commence comme ça. Bon, alors, une double plaque. Au-delà du problème que ça soit dans le setup, il se trouve que mon bureau est dans ma cuisine. Voilà. Et donc, est-ce qu'il s'agit de ton premier studio, Boendry, comme Estelle l'a plus ou moins piffé? C'est pratique si j'ai une petite faim. Alors ça, c'est vrai que... Je sais pas. Wesh la famille, wesh mon Varkarg, comment il va celui-là? Bienvenue mon Varkarg. Bienvenue mon Goult. Hop. Voilà, n'hésitez pas à aller checker également notre petit ami Varkarg, qui est un streamer également, et qui présente eh bien moult jeux. N'hésitez pas à aller lâcher votre petit follow et à surveiller ses prochains lives. Donc nous avons ici, eh bien, Varkarg qui sera jugé dans la soirée. Hein. C'est promis, mon frérot. Donc nous avons là une double plaque électrique. Alors oui, c'est pratique, Boendry, je veux bien te l'accorder. J'ai une petite faim, je veux me faire un thé, un café, je vais aller me chercher un gâteau, un Nuts ou un Twix. Bon, pourquoi pas, en effet, pourquoi pas. Maintenant, autre question, oui j'ai peur, tout va bien se passer. Sa cuisine laquée sur ses plaques. Wesh mon criquet, bienvenue mon frérot. Ça, c'est tes seules plaques de cuisson, Boendry? Alors, on attend ton retour à Zap. C'est tes seules plaques de cuisson. Il n'y a même pas de jaugé. C'est-à-dire que... Bon, excusez-moi, hein. Excusez-moi, on va pas passer la soirée là-dessus quand même. Mais, comment, là? Enfin, je veux dire... Comment tu veux... précisément... C'est-à-dire que t'as ton repère...
En fait, pour faire bouillir de l'eau, j'imagine que tu mets au taquet. Après, j'ai le barbecue sur la terrasse. Ah oui, d'accord. Bon, bah si t'as le barbecue sur la terrasse, à ce moment-là, je vois qu'il n'y a plus de problème, en effet. D'accord. Mais bon, ça reste de la grosse merde. Par exemple, pour faire bouillir de l'eau, tu peux nous dire approximativement? Bon, d'accord. Alors, on a une fenêtre. Ça, c'est plutôt agréable. C'est dommage parce qu'on n'a pas une grande visibilité sur la vue extérieure. Voilà, ça, c'est le choix de la prise de photo. Toujours à fond, ouais, c'est ça, d'accord. Toujours à fond, dans tous les cas, c'est poussé à fond. Ouais. Bon, la petite fenêtre, c'est pas mal. En réalité, moi, je connais les lieux. Donc, ça donne en effet sur une petite terrasse. Bon, sur le principe, ça, c'est plutôt cosy. On va se concentrer un petit peu les amis et on va donc mettre un petit peu le focus sur ce qui va nous intéresser également et on va commencer par les écrans. Je pense que vous connaissez déjà à connaître un peu la recette. Alors déjà, For the King sur l'écran. For the King sur l'écran, ça forcément, je pense que ça a été fait plus ou moins pour graisser la pâte. Eh bien de monsieur le juge, mais eh bien sachez que ça fonctionne. Le For the King va rattraper, et Dieu sait qu'il va falloir rattraper parce que quand je vois ça là, aïe 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 aïe, vous voyez pas bien, vous regardez-moi ça, regardez-moi cette merde en quelque sorte. Je sais pas si Estelle est encore parmi nous, mais enfin. J'espère que tu bosses pas dans des conditions pareilles. D'ailleurs, n'hésite pas, Estelle, si le cœur t'en dit, eh bien, ajoute-moi sur Discord si t'as du même nom. Et puis, comment dire, et puis tu m'envoies une photo de tout ça, et tu passeras à la casserole, voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Alors là, bon, on a un énorme problème. Autant l'écran AOC, alors il est pas curve, hein, c'est un écran simple, c'est de l'AOC, c'est propre, AOC, je rappelle, un leader chinois, hein, je crois, leader chinois, une marque très peu connu parmi les moniteurs, et pourtant, je crois qu'il règne en maître sur le marché du moniteur mondial. Voilà. Bon, il y a peut-être 2-3 conneries de glisser dans ce que je dis, mais grosso modo, c'est ça. Donc, le moniteur AOC ici, principal, bon, on est pas mal. Là, le véritable problème qu'on va avoir, déjà, ça va être le deuxième écran. Déjà, faut voir la gueule qu'il a, le bordel. Ça, c'est un bousin, excuse-moi, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est l'écran que t'as récupéré de chez tes darons, j'imagine, Boendry. Pas du tout, le problème, c'est la manette, on le sait tous. Oui, alors la manette, on va y venir. C'est un Dell. Ouais, mais c'est bien ce que je te dis. Ça, c'est un écran de CDI, par contre. Hein. Faut savoir que les Dell, ça a été conçu, non, même pas pour lire un Discord sur le côté. Hein. Un Dell, ça a été conçu pour faire du traitement de texte, et uniquement ça. C'est-à-dire que tout ce qui s'affiche sur un Dell qui n'est pas du traitement de texte ou du tableur Excel, c'est un coup à se dégueuler dessus. D'ailleurs, j'imagine que tu dois avoir probablement des migraines et que tu ignores encore l'origine de ces migraines. Tu viens de mettre le doigt dessus. J'ai créé ma multinationale là-dessus. Alienware, c'est Dell, fais gaffe, tu vas faire des ennemis. Ah merde, oh putain, on va perdre le sponsor. Ah, fait chier. Alors voilà, bon. Pour moi, ça c'est un véritable problème, mais le véritable problème, il est là. Il se situe ici, et c'est toujours pareil. Et je ne comprends pas comment ça se fait que vous faites ça. Ça, c'est extrêmement problématique, les amis. Est-ce que tu as au moins calibré sur Windows le fait que ta souris, quand elle se déplace, elle ne réalise pas comme ça un espèce de mouvement abominable, de décalage. Est-ce que sur Windows, tu es allé dans tes paramètres d'affichage pour calibrer voilà, tes écrans de telle sorte à ce que au moins tu répares ta faute? Même si le plus simple serait quand même « Mais il n'y a que toi à qui ça casse les couilles ». Alors non. Non. Alors... Bon, attention, ça va commencer à coûter cher. Alors, il n'y a pas qu'à moi que ça casse les couilles, voilà, non, faux, voilà, merci Cricket. J'imagine qu'il n'y a pas qu'à moi que ça casse les couilles d'avoir des écrans qui sont pas calés. Donc là, recommandation, toujours les mêmes,
changer l'écran 2, peut-être pour un meilleur que l'écran 1, pour faire de l'écran 1 l'écran 2, et prendre un bras double écran, voilà, bras double écran qui, je vais l'illustrer de nouveau rapidement ce soir, mais voilà, un bras double écran qui nous permettrait, voilà, en total confort, de venir ajuster finalement la taille de l'écran principal de jeu, avec donc la possibilité eh bien, d'aligner parfaitement le deuxième écran sur le côté comme ça, hop, voilà, et d'avoir un truc, je veux dire, le minimum syndical. Ok, donc ça c'était pour les écrans, très bien. On va s'intéresser en effet à la manette. Alors la manette, qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On a vu la bouteille d'eau pleine de MD. Oh oui, 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 on ira regarder ça de plus près. Alors manette Xbox, ça de base, vous le savez, c'est une bonne chose. Et Darkifus qui lance un raid avec un groupe de 12 personnes. Oh lolo, mais bienvenue mes amis, bienvenue. Elle est dégueulasse, j'avoue, mais bien sûr qu'elle est dégueulasse. Et ça, c'est ta manette principale de Boendry. Bienvenue à tous les raiders. Alors c'était comment chez Darky? Parce que là, c'est plus des soirées. Wesh mon Darky, comment il va celui-là? Alors les amis... Nous avons dans le chat notre cher Darkifus que je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, eh bien allez suivre évidemment car il nous propose eh bien de l'excellent contenu, de la merde comme dame mon site. Mais bien sûr, t'as fait de la merde. Voilà, Darkifus qui fait des streams en 3 parties quoi. Alors attendez, on se reconcentre les amis, bienvenue à vous. Alors quand même, je vous explique le principe. On m'envoie des photos de setup, voilà, je suis expert en jugement de setup, et donc de fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je regarde un petit peu de plus près quel est votre setup actuel, comment est-ce que c'est branlé, voilà, également j'avance cette musique, merci beaucoup. Et puis je vous le dis avec mes mots en fait, hein, finalement, ce qui ne va pas du tout, ce qui est à évidemment améliorer, perfectionner. Et c'est que des conseils qui sont évidemment bons à prendre. Alors on voit ici une petite photo, bon la manette Boendry j'ai pas vu du coup, pardon, j'ai perdu le fil, elle est dégueulasse. Donc c'est ta manette, la principale n'est pas vraiment mieux, d'accord, donc c'est pas la principale, c'est pas ta manette principale, mais elle est pas mieux la principale, d'accord, alors est-ce qu'on la voit là, non? Ok, donc du coup malheureusement c'est cette manette qui sera retenue hein, pour faire le jugement final, hein. Voilà, donc voilà, impeccable. Alors on a des petites photos ici, c'est trop choups, on s'y attardera un petit peu après. Alors notre cher Criquet a relevé quand même la bouteille d'eau, ici on juge dur, voilà, le jugement ici les amis, je vous cache pas qu'il est fait avec des graviers. Il a mis la photo avec Sam pour gagner des points, alors voilà, je vous le dis, à vous, devant toute la France, voilà. Nous avons ici, alors bien sûr, c'est du très très bon point. Nous avons ici eh bien, notre cher Boendry, accompagné de sa madame, et avec dans les bras, non pas son enfant, mais bien mon enfant. Et alors ça, oui, ça va droit au cœur. C'est vrai, il faut dire ce qui est, les paquets de clopes en mode Jenga. Ça vaut 10 points, ça. Alors, je sais pas si ça vaut 10 points, mais ça... En tout cas, sache que ça va droit au cœur du juge. Bon, très bien. Alors maintenant, on va s'attarder un petit peu. La dernière fois que je suis allé, elle était dans le tiroir. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. À mon avis, elle a été mise là. Voilà. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on va réussir à... Attendez. C'est vrai que ça recouvre quand même. Est-ce que véritablement... Alors attention. Parce qu'on peut passer du petit côté, j'ai été un peu ému, j'ai été un peu touché, et là je reprends mes esprits, et je me dis, est-ce que c'est pas de la manipulation finalement cette affaire? Est-ce qu'on n'aurait pas utilisé mon propre enfant contre moi finalement? Pour fausser un petit peu le jugement. Elle est toujours là. Ouais, d'accord. Aucun trucage sur la photo. Ok.
Ouvre tes yeux, For the King, la photo. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait déjà For the King pour me graisser un peu la patte. Je pense qu'il y a manipulation de la part de Darky. Aïe, 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 il essaye de t'amadouer. Les jurés ont senti le truc. Ça me paraît gros aussi. C'est évident qu'il te graisse la patte. Je suis en session avec toi sur For the King. -1 pour corruption. Vérifie. Ah. Alors, les gars, il peut y avoir vraiment une part de vrai. Parce qu'il n'est pas impossible que j'ai soulevé Dri pendant qu'on faisait du For the King. C'est quoi le nom des personnages, là? On n'arrive pas à les voir, hein. On n'arrive pas vraiment à les voir, hein. Disqualifié. Ouais. Alors, je vais laisser quand même le bénéfice du doute, hein, comme on dit dans le milieu. Alors, attendez, je remonte un peu la musique. Je sais pas si on l'entend bien, vous n'hésitez pas à me dire. Arexan, hello, bienvenue Arexan, et merci à toi pour ta présence. Bienvenue mon frérot. Tu reconnais les persos, fais Bastille. Bon, allez, ok. Bon, sur celle-là, on va dire pas de corruption. Je suis le juge. Les jurés ont eu le sentiment qu'il y avait peut-être eu de la manipulation, à juste titre. Mais moi, comme jugement final, je veux dire que non. Je vais faire confiance à Boendry. Voilà, cette photo est toujours présente. C'est comme ça. On a le droit d'aimer de façon honnête. Voilà. Donc, a priori, c'est peut-être le cas. On va passer quand même à cette bouteille d'eau, sur laquelle il y a une interrogation. La question que je vais te poser, c'est pas s'il y a de la MD au fond, quelque part, ça c'est ta vie privée. Boendry, est-ce que tu peux nous dire si cette bouteille est une bouteille que tu as depuis plusieurs mois, que tu remplis tous les jours? Alors après, elle me paraît... Moi je connais un peu l'animal, voilà, je connais un petit peu l'animal. Avec Boendry, une bouteille d'eau, quand elle est utilisée plus de quelques heures dans sa main, en général, elle ressemble à ça. Si vous voyez un petit peu là où je veux en venir. C'est-à-dire que la bouteille d'eau qui a une double vie chez Boendry, ça me paraît bof. J'y crois pas vraiment. Plusieurs non. Ouais, alors TMTCL ne serait pas comme ça. Oh là 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 là. Oh là là, voilà. Et là, il se passe un truc. Il y a quand même une connexion. Ok. Donc au moins t'es honnête là-dessus. T'es honnête. Par ailleurs, ça reste une faute grave. Il est tendu le monsieur, il se déchaîne sur les bouteilles. Boendry, je crois qu'il faut pas lui laisser une bouteille dans la main. D'ailleurs, quand tu lui serres la main, il faut aller vite. Tac, faut vite la renlever. Je serais curieux de voir le setup de Darky. Alors oui, eh ben écoutez, ça tombe bien. Eh ben vous savez quoi, pendant que vous êtes là, quand on aura terminé avec notre cher Boendry, on passera au setup de Darkyfus. Sauf que ça sera le setup de Darkyfus avant sa transformation, avant son dernier changement. Donc voilà, ça sera comme ça. On fera le jugement de l'ancien setup de Darky, et puis comme ça, on aura de quoi juger son nouveau setup. Voilà, à moins qu'en catastrophe, Darkyfus m'envoie des photos de ouf et tout, et voilà. Bon, allez, on se concentre les amis, il faut qu'on avance un petit peu, on a un jugement. Ce que je voulais dire pour finir avec cette bouteille d'eau, plusieurs bouteilles d'eau en rotation sur le bureau, c'est pas possible en 2024. Tu m'achètes une gourde, s'il te plaît, et puis voilà, et tu la remplis au robinet. Et puis tu prendras ton petit cancer, comme tout le monde, chacun fait sa part. Voilà, on a bien le droit quand même de réclamer ça. Donc le petit paquet de clopes, je vais pas juger nécessairement là-dessus, c'est ok. Le clavier. Qu'est-ce que c'est que ce clavier? Je vois pas de marque. On dirait du Corsair, mais je sais pas si c'est du Corsair. L'écologie, ben oui, voilà, ben, bien sûr. Alors je sais pas si c'est du Corsair. Glab. Ok, première nouvelle. Quelqu'un pour connaître cette marque dans le chat, s'il vous plaît? Ah, Glab. Oui, c'est vrai que vu comme ça, ok, je comprends mieux. Glab, c'est du clavier de merde. Mécanique, d'accord. Du clavier de mécanique de merde. Bon bah voilà, avec ça t'es bien. Alors là je vois quelque chose, alors je comprends, alors, vous n'êtes pas forcément tous
super initié, mais c'est pour ça que je mène la danse ce soir et que je suis responsable en chef de cette soirée. Mais ici... Alors, bon évidemment, voilà, c'est très bizarre ce qui est en train de se passer. Bon évidemment, faut toujours que ça finisse comme ça. Mais ça, c'est un micro, les amis. Ça ressemble à VTech, ouais. Micro de conférence de boomer. Ça, c'est le micro de Jean-Michel Tuto sur YouTube. Tuto d'informatique. C'est un chibrax. Bon. Ça, c'est Jean-Michel qui faisait des tutos sur YouTube, des tutos d'informatique, et qui s'enregistrait avec ça à l'époque. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons apprendre sur Windows 5 à fermer une fenêtre. Ne mens pas, qu'est-ce que ça fout sur le bureau? Bon, ça c'est un micro, ça. Donc ça va prendre très très cher. Le clavier, on a dit, c'est du mécanique sur Glab. Bon, très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va juger quand même. Ah oui, le tapis de souris. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moitié caché. Vous voyez rien en plus, vous. Oh là là. Alors, le tapis de souris, il est là. Il commence par là. Il part sous l'écran. D'accord. Donc, en fait, mais tu vois, il y a quand même le micro et il y a quand même le clavier là. Surtout qu'attends. Ah oui. Oui, putain, c'est... Eh, tu joues... Tu joues ça comme, quoi. T'es comme ça. C'est peut-être pour ça que t'es mauvais. Le clavier n'est pas dessus. Le clavier n'est pas dessus, d'accord. Il est limitrophe. Bon, le clavier est limitrophe, allez, ça va. Ça passe pour cette fois. Quelque chose comme ça. D'accord. Ok, bon ça c'est un truc de geekos, ça, on peut pas comprendre. Bon, ici il y a la petite box. Alors la partie propreté, pour le coup, moi j'ai rien à redire là-dessus. Le bureau en lui-même est relativement propre. Je sais pas, mais j'ai l'impression que du coup il doit y avoir quand même un petit coup de balayette, un petit coup d'aspirateur de main peut-être, qui est passé de manière assez régulière. Le cable management, ah oui, alors par contre voilà, ça n'a pas échappé à notre cher Cricket. Ouh là 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 là, la douloureuse. Ish. Ouh là là, il y a une autre douloureuse aussi là. Oh là là là. Où on se régale. Alors voilà, la tour qui est posée sur une palette. C'est une toile d'araignée le bordel. Ah ouais là, le cable management, non, il y a un véritable souci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ça part encore là. 9, 10, 11, 12, 13 avec le casque. 14 avec ce truc USB qui part devant, là, non? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Très pratique, la palette. Mais qu'est-ce que c'est? La palette, c'est éco-responsable. Oui. Non. Et alors, la palette, c'est quoi? C'est pour l'isoler du sol, j'imagine. C'est pour l'isoler du sol. Voilà, et d'ailleurs, le seul endroit où il n'y a pas de coup de peinture, c'est un rond sous le bureau. À moins que ça soit en frottant tes pieds que t'aies dégueulassé le mur. Oh putain. L'éclair de génie. C'est la marque des pieds. OMG. Je crois que c'est mon bien qui a viré l'enduit. Mon pied. Oh putain, c'est la trace des pieds, c'est avéré. Oh le dégueulasse. Oh le dégueulasse, putain, il nous a frotté ses panards. Ça veut dire que... Là, quand tu joues, là... T'es comme ça, avec tes panards. Hop, calé dans ta chaise. Hop là. Non mais c'est pas possible de faire ça. Comme ça, alors attendez, on va aller au bout de la démarche. Hein. Il est comme ça. Oh là, ouais, c'est pas grave ça, vous en faites pas, on va se projeter. Il est comme ça.
comme ça, avec sa paluche. et là, avec son bras. Là, avec son... Ah, vous voyez pas? Voilà, attendez. N'ayez pas peur. Pourquoi j'ai pas le truc, là? Voilà, vous pouvez pas voir, c'est génial. Faut que je fasse ça. Bon, bref. Et avec son bras pour la souris, là. Comme ça. Qui fait ça? Avec l'autre bras, il joue avec le micro. Il joue avec le micro, bordel. Aïe 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 aïe. Bon, les traces de pied, là, ça va pas pour aider. Hein. Le bureau en lui-même, les amis, rapidement, très très rapidement. Le meuble. Maintenant, je comprends pourquoi ça grésille toujours dans son micro. Bah ouais, bah tu m'étonnes. Bon, le bureau en lui-même est clean. Ça me paraît ok. En tout cas, ça ressort plutôt pas mal sur la photo. Il y a des tiroirs. Bon, tu feras gaffe. Ici, hop, t'as un slop qui dépasse. On a le petit cendrier là dans le coin. Je sais pas si vous le voyez, vous. Voilà, dans le coin ici, on a le petit cendrier. Mais is ok. On avait la question des plaques. Ah, on va quand même s'attarder pour terminer cette inspection, les amis. On va s'attarder quand même rapidement sur ce qu'on va pouvoir trouver ici. Alors ça c'est un petit peu de déco, bon écoutez, pourquoi pas, une petite boîte, ça doit avoir son histoire, voilà c'est probablement quelqu'un de la famille. Je serais curieux de faire juger le mien pour le coup de setup. Ah bah Arexan, ça tombe bien, tu as juste à me l'envoyer sur Discord. Voilà, c'est aussi simple que ça les amis, tu as juste à me l'envoyer sur Discord. Et alors attendez, hop, bougez pot. Hop là, normalement ça devrait fonctionner ce petit lien. Petite bougie, ambiance tamisée. Ah d'accord, c'est la petite bougie senteur, ok. On a ici, alors, voilà, c'est original, la tête de Stormtrooper pour tenir les bouquins. Alors les bouquins, bon, ok. On voit ici le BTP. Alors, excusez-moi, mais c'est quand même très... Waouh, c'est une bibliothèque un peu sobre. Minimaliste, j'ai envie de dire. Donc, on a quoi là? Ici, on a le BTP. Bon, d'accord. Pourquoi pas. Comment devenir un champion du BTP? Atlas historique. Donc, on a ici un atlas. Bon, d'accord. Le livre au milieu, j'arrive pas à voir. J'arrive pas trop à voir, mais on va partir en effet sur ici un petit roman. Là, ici, ce livre, je le connais très bien, c'est 8000 ans d'histoire, ou je sais plus comment il s'appelle exactement, c'est un livre qui est très très bien d'ailleurs, très très bien. Il s'appelle La grande histoire du monde. Voilà, La grande histoire du monde de François Reynaud. Dans quelle section générale? Ou tu peux me l'envoyer en MP sinon. Tu m'ajoutes à Rec et tu me l'envoies en MP. Et ça sera pris probablement par contre pour la prochaine session, moi, Rec, hein, je te cache pas, hein, parce qu'il y a de la file d'attente, hein, les complotistes vont encore parler. Ah oui, les complotistes. Bon, d'accord, très bien. Et alors juste, Boendry, tant que t'es là, et on va passer à la notation, les amis, hein, parce que ça fait déjà un jugement bien trop long comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que cette collection, s'il te plaît? Cette bibliothèque part dans tous les sens. Alors, non seulement elle part dans tous les sens, mais on a un effet. Ce livre-là sert de cale naturelle. Il vient contrebalancer. Ici, on est très carré. Ici, ça s'excite un petit peu. On a un format un peu BD, mais c'est absolument pas une BD. L'intégrale... Ouais, hein, malheureusement, on n'aura pas l'information, mais l'étagère est droite, en tout cas, le mec est bricoleur. Alors oui, le mec est bricoleur, il a mis des petites équerres de chez voilà, chez Conforama ou chez comment ça s'appelle, Bricomarché. Ça c'est l'équerre blanche qui est passée d'ailleurs à 2,95 € à l'unité. Hein.
faut quand même déjà avoir le budget. Hop, 2,95 €, la petite équerre qui est là. Voilà. Ok, bon, c'est une bibliothèque décorative, on l'appellera. J'espère que tu as d'autres bouquins. Et pour finir, on a la petite touche déco du monde. Voilà. Avec un petit tableau, j'imagine, en 3D peut-être. Hein. Tableau en 3D, le petit élément de décoration. Paraît pas mal du tout. Il y a un certain budget, effectivement. Étagère très bien mise. Bon, bah voilà. Bon. Ok, les amis. Allez, on est parti. Fait, ok, c'est fait, Arek. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, tu passeras à la casserole, mon frérot. T'inquiète pas pour toi. Pseudo du participant. Allez, on est parti, les amis. On va passer à la notation. Ah merde, non. Ah ouais. Putain, je commence en faisant de la merde dans mon propre questionnaire. Oh là là, c'est pas possible. Ok, allez, c'est bon. Tac. Alors le bureau, les amis, je vous rappelle, notation entre 1 et 5. Simplement, c'est moi qui mets les notes. Pour moi, le bureau, il a rien de... Voilà, il a rien à reprocher grossièrement, il fait le taf. Il est assez grand, assez profond aussi. Bon, il est un peu embourbier, pourquoi pas. Je partirais sur un 4. Hop. Attendez. Oh merde. Oh no. Attendez. Voilà, faut que je fasse comme ça. Allez, c'est parti. Donc on a dit un 4, excusez-moi. La chaise. C'est vrai que la chaise, on a pas trop parlé. Mais elle a l'air clean. Et il me semble que je l'ai vue. Elle est toute neuve. Hein. -1, il essaye d'influencer le jury. Qu'est-ce qui s'est passé? 100% récup, plus 1 point d'éco-responsabilité. Ouh là 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 là. Ça va pas passer par contre. Hein. Ça va pas passer, ça je te le dis direct. Ça reste un setup classique. Très bonne chaise par contre. Ok. Donc la chaise, en effet, ça sera un 5. Tapis de souris. Là, je suis désolé, hein. Je suis désolé, c'est pas ce que j'appelle un tapis de souris. C'est ce que j'appelle éventuellement une planche à découper. Ou un papier sulfurisé, tu vois, genre permanent. Donc pour cette raison logique, j'ai envie de vous dire, ça sera un 3. Le micro, le micro-beat, bon, on va pas repasser là-dessus, d'autant plus que il est avéré que le son avec est absolument dégueulasse. Alors attendez, la musique qui s'excite. Achat d'urgence, bien sûr, effectivement, la taille est chelou. Ouais. Non, mais c'est de la merde, voilà. Donc le micro, je partirais personnellement sur un 2, et je suis pas loin de mettre un 1, les amis, car je ne vois pas pire micro que celui-ci. Je pense que ça va être un 1. Je suis désolé, ça tombe. Le clavier, on a dit c'était du mécanique, c'est du G-Lab. Bon, c'est moyenne gamme, mais ça reste un clavier pour faire du gaming, puisque c'est a priori l'usage principal. Donc, on va partir, je pense, sur un 3. La souris. Alors la souris, on l'a pas vue précisément. Est-ce que rapidement on peut avoir une petite information sur la souris? Et en attendant, on va juger cette manette. Alors cette manette Xbox One, donc Xbox One par défaut, c'est plutôt une bonne chose. Par ailleurs, le choix des couleurs, ça se voit d'ici que c'est du fake. Le trou là, j'ai jamais vu un trou qui fait aussi peur en fait, tout simplement. Alors cette phrase est très bizarre, mais c'est pourtant très technique. J'ai jamais vu un trou qui fait aussi peur. Voilà. Donc c'est une manette qui prendra la note de, malheureusement, de 3. Voilà. Propreté. La propreté, par ailleurs, j'ai rien à dire là-dessus. Franchement, c'est clean. En plus, il y a la cuisine à côté et tout, ça pourrait être un truc de gros crasseux, machin. Pour moi, c'est clean. C'est un 4. Les écrans, bon, les écrans, on a fait le tour. On a un écran principal qui est un AOC, qui est de bonne taille. Bon, sur le papier, ça suffit à faire le café. Mais malheureusement, on a une tentative
de setup en double écran pour le coup, voilà, mais qui au bout du compte est absolument abominable. Donc c'est ce qui me dérange un petit peu dans ce dossier. Je partirai quand même sur une note de 3. La décoration, bon, elle est très modeste. On a l'étagère qui est bien posée avec la fausse bibliothèque. Et également le petit tableau a priori en volume, hein, je pense avec des petits coquillages, j'imagine, collés. Donc du coup, décoration, on va être sur une note de 3 à nouveau. Alors au niveau des équipements, les amis, c'est tout ce qui va rassembler le porte-manette, le porte-casque, le porte-gourde, voilà, je sais pas, tous les petits trucs comme ça du quotidien qui peuvent te mettre bien. Ici, j'en vois aucun de tout ça. On a le casque qui traîne sur la table, la manette qui est au fond en dessous de l'écran, on sait pas trop. On n'a pas de gourde, on a une bouteille en plastoc, donc on n'est pas équipé au niveau de l'hydratation. Je pense que c'est ta soirée, Bohendry. On va partir à nouveau sur un 3, mais en fait, ça mérite un 2. Là, c'est un manque criant d'équipement, en fait. Hein. Donc non, c'est un 2. Cable management. Ouh là 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 là, ça va commencer à piquer. Ça va commencer à piquer, les amis, puisque je vous le rappelle, en fait, c'est là qu'on va inclure la faute lourde, en fait. La faute lourde va être incluse, dans le cable management, puisque la trace de pied. La trace de pied. Les écouteurs, je peux pas défendre mon micro. Globalement de la merde, mais avec des lumières de gaming. Ah oui, d'accord, tu me répondais pour ta souris. Ouais, bah ouais. Plaque de cuisson et un frigo. Ça mérite un 4. Pour les équipements. Équipement, je te mets un 3 parce que t'as des plaques de cuisson à côté. C'est pas logique, mais je te le fais. Par contre là, le cable management, ça c'est pas possible. C'est ni fait ni à faire, c'est un 2. Et franchement, avec la trace de pied sur le mur, on n'est pas loin de la faute éliminatoire. Harmonie générale. Alors là, je vais vous demander l'avis général du chat, les amis, si vous êtes encore présents ce soir. Et je vais vous demander de me donner une note entre 1 à 5, voilà, pour votre avis général sur ce setup qu'on vient de voir ensemble. Quant à moi, l'harmonie générale en vrai, elle me plaît. C'est simple, épuré, ça va droit au but, il y a un équilibre de couleurs. Donc l'harmonie générale, je vais partir sur un 4. Ce setup vous fait-il rêver par ailleurs? Il me fait pas rêver, après ça reste un bon setup. Sur lequel tu peux geeker. Si je l'avais devant moi, je calerais les écrans un peu mieux, machin. J'arriverais à finalement quand même prendre mon kiff. Donc ce setup vous fait-il rêver? Ça va être un 3. Avis général du chat, qu'est-ce qu'on a? 0,5, ouf, ça pique. 0, c'est la faute grave. Ouais. 1, 2, ça fait le taf. Ok, alors Darkyfus qui donne en fait les notes pour tout le monde. Alors si vous envoyez un message à Darky pour qu'il écrive votre note, vous pouvez sinon l'écrire vous-même. Ça marche aussi. Toujours étant, on va verrouiller, tant pis. 3 parce que j'ai bien rigolé. Ah oui, d'accord. Ok, donc on a un 3 qui vient un peu contrebalancer. Pendant ce temps-là, la souris, on va lui attribuer son petit 3. Hop. Et alors, du coup, on est parti. Donc ça met quoi, un 3? Le chat est dur. Ouais, bah, le chat est dur. Je pense qu'il est ce qu'il est. Darkyfus, finalement, je fais quoi? Je conserve ton 2. Bon, allez, grosso merdo, c'est pas une note globale jolie. Hein. Du coup, avis général du chat, je suis tenté de partir sur un 2. Hein. Ouais, je suis tenté de partir sur un 2. T'as bien rigolé, Darky, bah ça tombe bien, parce qu'on va passer sur ton setup juste après. Donc malheureusement, ça va être un 2. Donc on va passer rapidement au petit calcul global pour savoir quel est ton résultat, mon cher Bohendry. Donc tu as eu un 4 pour le bureau, puis un 5 pour la chaise, ensuite un 3 pour le tapis de souris, puis un 1 pour ton micro, ça c'est douloureux, un 3 pour ton clavier, un 3 pour ta souris, un 3 pour ta manette, et un 4 pour la propreté. Tu obtiens un 3 pour tes écrans, c'est... Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est trop. Décoration 1, 3, c'est trop aussi. Équipement 3, non, mais là t'as voulu me dire frigo et tout, non, c'est un 2. Plus 2. Cable management, c'est un 2, on passe pas loin du 1 avec la trace de pied sur le mur, c'est waouh.
Harmonie générale, c'est un 4, mine de rien. Ce setup vous fait-il rêver, c'est un 3. Et la vie générale du chat, c'est un 2. Nous sommes sur une note de 45, les amis. Et je pense qu'au final, c'est une note qui s'ira bien à notre cher Bohendry. Aïe, 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 45. Oh, c'est beau. C'est beau. Voilà, bravo à toi, Bohendry. Tu obtiens la note de 45.